Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis à nouveau bien sûr très heureuse de vous retrouver pour continuer à vous présenter donc les tarots et les oracles dont je vais me servir cet été, juillet-août. Et je vais démarrer, merci d'être là déjà, merci infiniment. Et je vais démarrer par, je pense, mon chouchou, qui doit l'être aussi pour beaucoup de monde, le Meraki Tarot. Voilà, qui arrive déjà dans une boîte incroyable. Il a été indisponible à un moment, puis il est revenu. Voilà, donc je pense qu'on peut encore le trouver. Il est vraiment sublime. Je l'adore. Avec un dos comme ceci, des bordures vertes incroyables. Et voilà. Donc là, je pense que de toute façon, qu'on l'ait ou pas, ça va vous faire, je pense et j'espère, plaisir, même si on l'a vu et revu et revu et revu dans tous les sens. Voilà, je pense que ça va vous faire plaisir de le revoir. Moi, j'ai pris plaisir, je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps, sur une chaîne, sur un tag, je ne sais plus trop de qui. Et voilà, je me suis dit, mais je l'ai ce jeu, je l'ai, il y a longtemps que je m'en suis pas servi. Donc j'ai couru pour le retrouver et le ressortir. Voilà, c'est une qualité incroyable, c'est tout doux. Les illustrations sont sublimes. Là, c'est vraiment un achat que je ne regrette pas, même si j'en regrette très peu en fait. J'ai essayé d'y penser. C'est vrai que bon, j'ai quand même beaucoup de jeux. Il y en a peut-être, allez, on va dire, une toute petite dizaine que je regrette d'avoir acheté parce que je m'en sers pas du tout et puis ils me plaisent plus. Bon, j'ai pas encore le courage de m'en débarrasser ou de les vendre. Mais c'est très rare, hein, en fait. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est très rare que je regrette un achat. Mais bon, comme quoi ça arrive. Je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Donc, bon, c'est normal. Hein. Il y a des jeux comme ça, on les voit passer, et puis ils nous tentent. Et puis finalement, quand on les a dans les mains, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, ni au niveau illustration, ni au niveau des textes. Bon, bah écoutez, c'est normal, il en faut pour tout le monde. Hein. Et celui-ci, en tous les cas, là, en ce moment, j'avais tellement envie de le ressortir, mais je pense que ça va être mon chouchou, hein, quand en fin d'année, j'essaierai de vous faire... Oh, une petite maison. J'essaierai de vous faire mes jeux préférés de l'année. Je pense que celui-là va être voilà, dans le top 3 ou top 5, ouais, top 3 je pense, hein. Franchement c'est trop bien. Alors oui, très important, je voulais vous dire, donc arrive avec ce jeu. Donc voilà, pas mal de choses sur les arcanes majeures associées donc au signe astrologique. Vous avez des petits mots-clés pour toutes les arcades majeures aussi. Donc ça c'est super. Et vous avez aussi la même chose, voilà. J'avais mis de côté, je savais bien aussi. Donc ça c'est si vous voulez faire avec donc les chiffres. Et les coups avec l'association avec les chiffres, les bâtons, les épées, les pentacles avec l'association du 1, du 2, du 4, etc. Cavalier, reine et roi. Une carte sur l'astrologie. Qu'est-ce qu'on a? Les associations aussi qu'on peut faire avec les signes. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Trop bien. Voilà, donc il n'y a pas de guidebook, mais en revanche, il y a bien une grosse dizaine de cartes qui vous expliquent tout. Donc voilà, je ne le passe pas entier parce que vous connaissez par cœur le Meraki Tarot. Voilà. Ensuite, on va aller... Il y en aura pour tous les goûts aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment des choses très différentes. Le Out of Hand.
tarot deck qui arrive dans une boîte comme ceci. J'adore ces boîtes. Il arrive avec un petit guidebook comme ceci, en anglais, en noir et blanc, bon, tout simple. Et les cartes sont incroyables. Voilà le dos, les bordures, mat, excellente qualité. Et voilà donc le style des cartes. Donc c'est très parlant, c'est vraiment des scènes de vie. J'avais eu un gros coup de cœur là aussi. Donc là aussi il fera partie, c'est sûr et certain, des top 5. Voilà, parce que là on comprend vraiment très bien tout ce qui se passe. Donc c'est un tarot qui pour moi est parfait pour débuter. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous allez me le dire. Je le trouve vraiment facile, beau, de très bonne qualité. Comme je vous dis souvent, c'est vraiment important d'avoir un jeu, si on doit en avoir qu'un, c'est vraiment important d'avoir un jeu qui nous plaise vraiment à tous les niveaux, quoi. Alors après, effectivement, comme le guidebook, si on débute est en anglais, alors ça va pas être idéal si vous ne parlez pas anglais, comme c'est mon cas. Et dans ces cas-là, il faut acheter un petit livre pour de débutants, pour le tarot. Je vous présenterai tout ça si vous voulez, donc tous les livres pour débuter avec le tarot, les oracles. Même pour les gens plus aguerris, il y a des choses super. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment top, hein. Là, vraiment, on peut rentrer complètement dans la carte. Et on comprend très vite ce qui se passe. Voilà, c'est à la fois moderne, c'est super coloré, c'est top, j'adore. J'adore, je suis complètement fan de ces deux jeux que je vous ai présentés. Vous allez voir, il y a d'autres choses que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont différentes et puis qui sont très sympas aussi, je trouve. Voilà, dites-moi comment vous le trouvez ce jeu. Hop. Voilà, je vous en présente encore un petit peu plus parce qu'il est vraiment trop beau. On a l'impression d'y être, hein, en fait. Hein. Je sais pas. Mais je sais pas si ça vous fait une émotion comme ça quand vous regardez vos cartes. L'émotion de la vivre, en fait, la carte, d'être dedans, quoi. Enfin, c'est la passion qui fait ça. Mais regardez-moi ce dessin des mains, là. C'est fou, hein. Donc, voilà. Voilà pour le Out of Hand. Donc ça, c'est des jeux en auto-édition qu'on peut retrouver sur directement peut-être sur le site de l'auteur. Oui, je pense qu'il faut taper ça, jamiesowers336.com, et on doit pouvoir le retrouver facilement. Donc voilà, le Out of Hand. Ensuite, notre style est complètement différent. Là, c'est un oracle. L'Oracle of Great Mystic. Je vous l'avais présenté il y a un petit moment aussi, celui-là. Et j'ai décidé de le ressortir pour ce mois de juillet-août. Donc un guidebook comme ceci. Bon, il n'y a pas de photo de la carte. Mais je me souviens que j'avais fait quelques tirages avec et j'avais vraiment aimé traduire. Vous allez voir les illustrations. Un dos sublime. Qualité de carte, rien à dire. Vous voyez les bordures. Donc voilà le style de carte avec donc une petite phrase, une petite guidance toute simple. Voilà, que vous pouvez traduire. Et là, c'est effectivement des illustrations qui nous parlent ou pas, hein, mais au départ, je l'ai acheté pour les illustrations. J'ai complètement craqué, ça m'a parlé tout de suite. Et puis après, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait les petites traductions, c'est rien du tout à faire. Si vous aimez ce style de carte, franchement, ne vous arrêtez pas sur le fait que, voilà, que ce soit en anglais, ce serait dommage. Parce que vous passeriez à côté de vraiment quelque chose qui va vous apporter
beaucoup de choses. Moi, là, c'est un tirage à une carte aussi. Hein. Parce que donc, entre effectivement la petite guidance, les mots-clés, enfin, le nom de la carte, plus ce qu'il y a dans le petit, livret, bah déjà, si on veut le faire comme il faut et écrire dessus et réfléchir, ça prend bien 30 à 45 minutes. Donc voilà, il faut avoir du temps, mais si on veut se faire un petit plaisir comme ça, un jour où on a une petite heure devant soi, c'est vraiment l'idéal. Très très chouette jeu. Est-ce qu'il vous plaît ou pas? Est-ce que vous l'avez ou pas? Est-ce qu'il vous parle ou pas? Voilà, n'hésitez pas à échanger et à me dire ce que vous en pensez de ce très joli jeu. Très chouette. Je vais vous représenter la boîte. Et voilà. L'oracle of Great Mystic. Très sympa. Alors, on va partir sur autre chose, mais complètement différent que vous connaissez. Je crois qu'il est sorti en français, je ne suis pas sûre. Donc, le tarot de El Dios de los Tres. Voilà. Voilà, très coloré, très peps, très bonne qualité. Donc, ça vient de chez Fournier, je crois. Ce sont vraiment des jeux pas chers du tout. Et vous avez donc anglais et espagnol. Voilà. Bon, écoutez, ça, c'est le style d'oracle, très coloré, assez chargé. Pareil, hein, toujours, c'est une question de goût. On aime, on n'aime pas. Mais j'ai trouvé ça très punchy. Pour l'été, là, je vais faire 1 ou 2 tirages, peut-être pas plus, hein, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui me parlent plus, mais voilà. Au regard des couleurs, j'ai trouvé que c'était très sympa de le ressortir. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait s'il est en français, il est probable que j'aille voir un petit peu. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez, ce jeu? Je l'ai vu passer plusieurs fois, hein. Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir. Et il est marrant. Enfin, voilà. Moi, il me plaît beaucoup. C'est pas mon coup de cœur, mais j'aime bien. Je suis contente de l'avoir sorti pour l'été. Voilà, hop, hop. Et un dos, voyez, très punchy. Avec... Voilà, très sympa. Je vous remontre la boîte quand même. Voilà, voilà, voilà. Et puis, celui-ci, qui est sorti en français, ça c'est sûr, mais je ne l'ai pas, moi. Tarot des Luz. Voilà, qui arrive avec des petites cartes comme ça. Un sublime dos. Très, très chouette. Les bordures neutres. Ça mériterait que je les colorie. Et je sais plus comment il s'appelle en français, ce jeu. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire, ce serait super sympa. Parce que là, pour le coup, s'il est en français, je vais l'acheter. J'adore les illustrations. Elles sont vraiment belles. Et en plus, là, ce sont des tarots à des prix tout doux. Donc, voilà. Quitte à se faire un petit cadeau, là, je vais voir, mais... voilà. Et je l'ai vu passer en français. Hein. Presque pas de doute. Vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais... Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Vous aimez bien? Bon, après, pareil, les illustrations... Ouais, moi j'aime bien ce côté pastel, ce côté tout doux. Regardez ce fou quand même, c'est beau, hein. Magicien aussi, c'est enfantin, hein. C'est enfantin, mais c'est très bien fait. C'est ouais, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, on va se laisser sur ce jeu. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé voilà, de cette vidéo, des jeux que je vous ai présentés. Merci d'être là, merci pour vos abonnements. C'est trop gentil. Merci pour vos commentaires, vos likes. Tout ça, c'est tellement important pour ma chaîne. Enfin, pour les chaînes de tout le monde d'ailleurs.
Donc, merci infiniment. Et puis, on va se retrouver très, très vite pour d'autres aventures. Voilà, je vous embrasse très, très fort. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.